Il y a quelques mois, une blogueuse chinoise surnommée Poisson-chat de l'Arctique a affiché la richesse de sa famille sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas d'où vient l'argent. Je sais seulement que ma famille dispose d'une épargne à 9 chiffres. Je peux m'amuser sur n'importe quelle plateforme ou me rendre dans n'importe pays de mon choix. A-t-elle posté. Une fortune à 9 chiffres en Chine, si elle est vraie, est estimée à des dizaines de millions de dollars américains. Ce que votre famille gagne en un an, je le dépense en un jour. A-t-elle continué, en ajoutant que tout l'argent de ma famille est payé par les ciboulettes. Comment puis-je ne pas être joyeuse? Alors de quel genre de sa famille s'agit-il? Qui sont les ciboulettes? La ciboulette chinoise est un légume très résistant et vivace, elle pousse rapidement et peut être récoltée en peu de temps après avoir été taillée. Donc en Chine continentale, l'expression tailler les ciboulettes est souvent associée aux boursicoteurs qui tentent leur chance malgré de nombreuses exploitations du régime communiste. Poisson-chat arctique a affirmé qu'elle avait déjà quitté la Chine pour vivre en Australie. Elle a même taquiné son grand-père en disant qu'elle pense qu'il est corrompu. Elle a également cité la profession de son grand-père dans les échanges avec les internautes, en écrivant « Quand mon grand-père était directeur de la circulation, ton grand-père s'occupait des pieds des gens dans la rue. » Le « Poisson-chat de l'Arctique » n'a pas seulement fait l'étalage de la richesse familiale. La description qu'elle a faite de la Chine et du peuple chinois est encore plus étonnante. Elle a qualifié la Chine de colonie et les Chinois ordinaires de ciboulettes, de gros porcs, de rats inférieurs, de peuples inférieurs, d'animaux inférieurs, etc. Elle a décrit la différence entre sa vie et celle des Chinois ordinaires comme « Nous mangeons tous du crabe royal et des homards, mais les gros porcs ne méritent rien d'autre que de la bouillie pour leur dîner du Nouvel An. » Après s'être exhibée, elle a également mentionné Shenzhen Public Security, comme pour insinuer que la police chinoise était derrière sa famille. Les internautes ont été complètement abasourdis par ces mots. Pour eux c'est d'une arrogance jamais vue. Le surnom, Poisson-chat de l'Arctique, est rapidement arrivé en tête des recherches sur les réseaux sociaux chinois. On a découvert que le Poisson-chat de l'Arctique est une Chinoise qui fait ses études en Australie. D'après ce qu'elle a partagé, son grand-père était un ancien fonctionnaire à la retraite depuis plus de 10 ans, qui était missionné par le gouvernement chinois pour travailler dans plus de 30 pays. En creusant un peu plus, les internautes ont trouvé que ce grand-père porte le nom de Zhong Jianxi, et qu'il était l'ancien directeur de la sous-direction de gestion du fret du bureau des transports de Shenzhen. Il semblerait que cet ancien directeur a été soutenu par un mystérieux gros bonnet haut placé. Plus tard, certains médias chinois ont également commencé à suivre cette affaire. Le 24 mars 2023, Zhong a répondu à l'hebdomadaire China News Weekly, affirmant que sa famille ne disposait pas d'une fortune à 9 chiffres. J'ai pris ma retraite en 2007 et j'étais à la tête de la direction de la circulation du niveau district de Shenzhen. J'ai travaillé dur et j'ai été honnête jusqu'à ma retraite. Il a aussi qualifié les propos de sa petite-fille de mensonges en disant « J'aimerais bien avoir une fortune à 9 chiffres. Où puis-je trouver autant d'argent? Ce n'est qu'une vanité passagère de la petite. » La provocation du Poisson-chat de l'Arctique à l'égard des ciboulettes a alimenté la combativité de ces derniers. Ils ont maintenu le sujet à la une des médias sociaux chinois, tels que Weibo, en exigeant une enquête officielle sur le grand-père. En septembre 2023, une lettre de réponse du bureau des transports de Shenzhen a été publiée, selon laquelle le bureau a décidé de ne pas rendre publics les résultats de son enquête sur l'incident de la petite-fille de l'ancien directeur qui se vantait de la richesse familiale. Cette réponse a une fois de plus exaspéré les internautes qui y ont vu une arrogance du pouvoir. Sous la pression de l'opinion publique, le 10 octobre, les autorités de Shenzhen ont finalement annoncé que cet ancien directeur, le grand-père du « Poisson-chat de l'Arctique », est sanctionné par une expulsion du Parti communiste chinois et une réduction de sa pension à celle d'un employé de bureau de deuxième rang. Selon le communiqué, Zhong est déloyal et malhonnête envers le parti, il a commis des collusions répétées, entravant ainsi l'enquête interne du parti, il a profité de son poste pour s'enrichir et s'est engagé dans des activités lucratives en violant la loi. Il a pris des emplois à temps partiel sans autorisation et a reçu des rémunérations, contrevenant ainsi au règlement disciplinaire, il a obtenu des avantages pour d'autres personnes en profitant de son poste, et a reçu illégalement des biens de tiers. Être déloyal et malhonnête envers le parti est passible déjà d'une peine de prison, ont commenté les internautes chinois. De plus il y a aussi la corruption et le pot de vin qui ne sont pas de simples infractions ordinaires non plus. Cependant, la sanction pour Zhong se limite à l'expulsion du parti, à la réduction de sa pension et à la confiscation des gains illicites. Un tel résultat a poussé les ciboulettes à s'interroger sur leur destin. La fortune de cette famille qui est estimée à 9 chiffres, aurait été déjà transférée à l'étranger.
Les autorités n'ont même pas osé préciser le montant des revenus illégaux confisqués. La pension, bien que réduite de plusieurs milliers de yuan, elle est beaucoup plus importante que la pension du 98% de la population, écrit un internaute. Il y a également eu des remarques telles que, ce niveau de sanction, comparé au gain, est une manière déguisée d'encourager la corruption au sein du système dans la mesure du possible. La corruption de ce type s'élève à 9 chiffres, mais à la fin une grande quantité de ciboulettes devra continuer à payer sa retraite. Cela me laisse sans voix.